Les Madridistas, voici les mots de Florentino Pérez. Suite à sa démission en 2006 après l'échec de son projet des Galactiques, écoutez bien, j'ai trop gâté les joueurs, nous avons une équipe avec de grands joueurs, mais certains ont perdu pied. Et je veux attirer l'attention avec ma démission pour qu'ils comprennent que la seule chose qui compte ici, c'est le Real Madrid. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il est en train de recommettre les mêmes erreurs. Actuellement, tonton Pérez ne pense qu'à l'oseille. Il ne pense plus aux sportifs. Déjà, quand on observe les mercatos farfelus ces dernières années, malgré ça, avec un peu de chance, on a connu un entraîneur Carlo Ancelotti qui a fait du bon boulot et qui, dans ce bourbier, nous a quand même ramené des Ligues des Champions. Quand tu vois aujourd'hui que Florentino Pérez et toute son administration sont en train de donner le plein pouvoir à des joueurs, oui, je suis désolé, il est en train de commettre à nouveau la même erreur qu'en 2006. Et je vais vous dire, j'aime beaucoup Pérez. On lui est tous redevables après tout ce qu'il nous a apporté, mais aujourd'hui, personne ne peut tolérer ce qui se passe parce que le club risque de couler. Et bizarrement, c'est pareil. À l'époque, il disait j'ai gâté mes joueurs. Aujourd'hui, tu les as gâtés à nouveau. Ils se croient tout permis. T'as des Vinicius Junior, des Valverde qui pensent qu'ils peuvent se permettre de virer un entraîneur, surtout quand tu vois leur niveau actuel. Encore si actuellement ça aurait été les meilleurs joueurs du monde et qui se permettaient de faire ça, ok. Mais là aujourd'hui, à leur poste, ils ne sont même pas les meilleurs. Là, tu cherches dans les autres championnats, tu peux trouver meilleur qu'eux tous les jours. Mais en plus, dites-vous que samedi, on joue à domicile. On joue au Santiago Bernabéu. Et laissez-moi vous dire que connaissant les supporters qui seront sur place, mais ça va chauffer, ça va siffler, ça va huer. Et je suis désolé, hein, Pérez. Soit tu te remets en question et tu règles les problèmes, tu me retires tous ces pouvoirs-là que tu as donnés aux joueurs, ou sinon, on connaît bien comment ça fonctionne les socios. Ils vont vouloir le faire démissionner. Et ça ne rigole pas ça au Real Madrid. Et ça risque malheureusement d'entacher tout ce qu'il a apporté de positif au club aujourd'hui. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper. Pérez a fait que de la merde ces dernières années. Moi, je l'ai dit 150 fois, l'effectif est mal construit à tous les niveaux. Il manque des joueurs au milieu de terrain, bon derrière un peu aussi, mais en plus il y a beaucoup de blessés. Et devant, t'as des joueurs, mais c'est pas complémentaire. Et il y a beaucoup d'ego. Ça pouvait pas fonctionner, les gars. Ça pouvait pas fonctionner. Donc là, Xabi Alonso, on savait que c'est pas Bellingham ou les autres qui allaient trinquer, tu vois, Vini, je sais pas qui. On sait que c'est le coach qui allait trinquer. Et là, les joueurs, ils ont eu sa peau parce que, il y a une guéguerre d'ego, chacun fait sa partition. Et voilà, alors qu'il y a des joueurs qui sont cataclysmiques ces derniers temps au Real. Et là, je te dis, et encore une fois, je te dis même pas que c'est que de la faute d'Mbappé. Là, c'est Florentino Pérez qui est le principal responsable, comme j'ai dit depuis le début. Pour moi, c'est lui qui est responsable. À 400%. À 400%. Voilà, c'est que des choix catastrophiques. Et c'est pour ça que je disais aussi qu'Ancelotti, lui, c'est un miracle ce qu'il a fait avec l'effectif qu'il avait. Tu pouvais pas faire mieux que lui. Parce que pour gérer tout ça, c'est ingérable, les gars. Et Ancelotti, c'est le meilleur pour ça. Donc là, tu peux mettre Arbeloa, ok, et tu pourras mettre, il y a très peu de coachs qui pourront essayer d'en sortir quelque chose de ce Real-là. Faut aller au bout des choses, fin de saison, vendre Vini, se séparer au minimum de Vini, tu vois. Ça fera un problème de moins à gérer parce que c'est plus devenu un problème qu'autre chose au Real. Et depuis que tu as signé Mbappé, il faut se séparer de Vini. C'est comme ça fonctionnera jamais. C'est comme ça. T'avais pas besoin de bousculer ta hiérarchie, mais tu l'as fait. Donc maintenant, il faut aller au bout des choses. Et puis après, on verra ce qui se passe. Hein. Bon, je pense que tout le monde a vu l'information comme quoi Xabi Alonso a démissionné et ne s'est pas fait virer. Ok. En fait, je suis obligé de revenir chronologiquement sur certains faits pour que vous puissiez comprendre cette vidéo. Déjà, pour comprendre un truc simple, c'est la faute de Pérez. Parce qu'il faut revenir sous l'ère Ancelotti pour comprendre quelque chose, encore une fois. Ancelotti a limite prophétisé ce qui allait arriver au prochain entraîneur après lui. Pourquoi? On est à l'aube de la saison 2023-2024. Ancelotti a fait 2 saisons pleines avec Madrid. Quand je dis 2 saisons pleines, c'est que il y a des résultats. Il y a 2 fois le dernier carré de Ligue des Champions, vainqueur de la Ligue des Champions en 2022, demi-finaliste en 2023. Ancelotti demande à Pérez, est-ce que c'est possible d'acheter Harry Kane? Il lui dit non. Il lui dit, est-ce que c'est possible d'acheter un défenseur? Il lui dit non. Il y a 2 jours de ça, j'ai vu un article comme quoi Ancelotti, sur cette même période, avait demandé un milieu de terrain. Ancelotti, Pérez lui a refusé. D'accord. Donc, la saison 2023-2024 se déroule. Ancelotti gagne la Ligue des Champions. En partant du principe qu'on lui a refusé certains joueurs dans certains postes. D'accord. On lui ramène un joueur, tout le monde sait c'est qui ne correspond pas à ce que Ancelotti a demandé. Car ce joueur ne joue pas neuf, c'est un ailier gauche. Donc, sur le terrain, il a 3 ailiers gauche. Il fait la saison qu'il fait, il se fait virer. Xabi Alonso arrive sous la même structure et les mêmes problèmes. Donc Pérez, pour régler un problème, il te ramène un autre problème dont tu n'as pas besoin, d'accord. Maintenant, faut qu'on parle de 2-3 déclarations pour essayer de comprendre pourquoi Xabi Alonso est parti. Et certains d'entre nous, on doit s'excuser vis-à-vis de Xabi parce que
On l'a critiqué sur la méritocratie, etc. Mais est-ce que finalement Xabi Alonso avait les pleins pouvoirs à Madrid pour décider de qui jouait pas? J'ai plus l'impression qu'il suivait des directives et sur certains choix, il était obligé de faire avec. Dans le sens où il allait mettre sur le banc des joueurs qui vont fermer leur bouche et ne pouvait pas mettre sur le banc des joueurs qui pouvaient lui causer des problèmes. Pour preuve, le peu de fois où il a tenté de mettre sur le banc, par exemple Vinicius, il y a eu des guerres d'ego, lui n'a pas voulu faire de pressing dans le sens où ce mec n'a pas voulu revenir défendre parce que lui il défend pas. Si moi je vais sur le banc, entre guillemets, pourquoi lui il y va pas? Bref. On a une déclaration d'un ancien joueur, entraîneur et directeur sportif du Real Madrid, Jorge Valdano, qui a dit cette phrase: « J'ai perçu Xabi Alonso comme instable dès le premier jour. Je n'ai jamais eu le sentiment qu'il bénéficiait du soutien du club. L'équipe manque de stratège. » Et écoutez ça, cette phrase, elle est visée. J'ouvre les parenthèses. Parfois, un seul joueur peut déclencher un changement de fonctionnement. D'accord. Donc, on part d'un principe simple. Xabi Alonso, donc au vu de la déclaration, je pense qu'il est complètement vrai, ils ont viré Ancelotti parce qu'Ancelotti, oui, le jeu produit ne correspond plus à ce que Madrid recherche. Madrid recherche une équipe qui joue au football, qui a une tactique. Ok, Xabi Alonso vient, mais bizarrement, quand il vient et veut imposer sa tactique, on lui dit non, t'es trop ferme avec les joueurs, t'imposes trop de discipline. Certains joueurs refusent de faire certains efforts. De toute façon, on l'a vu. Donc au final, Xabi Alonso a juste perdu du temps. D'accord. Le destin est tellement grand que faut pas s'en faire pour Xabi Alonso. Je vous jure, moi j'ai de la peine pour Xabi Alonso, mais faut pas s'en faire. Vous savez pourquoi? Parce que le destin et le scénario du foot, on le connaît tellement en fait avec le temps. Xabi Alonso retrouvera un club, une institution qui a confiance en lui, ils lui donneront les pleins pouvoirs. Xabi Alonso, tellement le destin est beau, mais tellement Dieu fait bien les choses que Xabi Alonso trouvera une équipe. Il tombera en huitième ou en quart contre ce Madrid-là, que ça soit cette année, l'année prochaine ou dans 2 ans. Le destin est tellement beau qu'il tombera sur Madrid en demi, en quart de finale de Ligue des Champions et les éliminera. Vous inquiétez pas, ce genre de scénario, c'est déjà arrivé. Et là, les fans de Madrid, enfin les fans, je pense que c'est pas les fans qui virent un coach, mais l'institution comprendra qu'il fallait être derrière lui. Maintenant, il faut comprendre quelque chose aussi qui est un peu, pas étonnant, mais la dernière image qu'on aura de Xabi Alonso, et je pense que ça a fait un déclic dans sa tête parce qu'il a vu que son groupe ne l'écoutait pas, mais écoutait plutôt un joueur en question. Et ces fans de ce joueur en question-là, mis à part lustrer son chibre, ils n'arrivent pas à être logiques quand on discute avec eux. Hier, dans la remise du trophée pour le FC Barcelone, on a une vidéo qui sort où Xabi Alonso dit à son groupe: on fait la haie d'honneur, il y a Raúl Asensio qui parle avec lui, oui, il faut faire la haie d'honneur, venez. La caméra se tourne, on voit Monsieur X de loin dire non, on rentre au vestiaire. Mais dans la vie, il faut être juste. Il n'est pas seul à dire non, venez. Pour moi, il y a un autre joueur qui, lui, peut être catégorisé de salope. Pourquoi? Parce que ce joueur sait que ce coach est vulnérable, sait que ce coach, malheureusement, n'a pas tout le vestiaire avec lui. Ce coach, ça se voit que Xabi Alonso, c'est quelqu'un de gentil. Parce qu'il serait tombé sous Mourinho, ce joueur-là, il aurait pleuré des décennies et des décennies. Ce joueur, c'est Rodrigo. Donc, Rodrigo, ça fait combien de temps qu'il est à Madrid? Il aurait pu être un cadre du vestiaire. Par exemple, si tu es un vrai bonhomme, après le geste de Kylian, tu dis cette phrase simple. Tu lui dis non. On rentre pas au vestiaire, on écoute les conseils du coach, on va faire la haie d'honneur. Non, lui, comme une grande salope, il va faire quoi? Il va faire la même chose, ce même geste-là. Mais ce Rodrigo-là qui n'ouvrait pas sa bouche pendant la période Benzema, Modric, Ancelotti, bizarrement, c'est devenu un cadre du vestiaire, mais avec Xabi Alonso. Non, non, pas avec le dictateur, avec le coach. Non, non, on rentre dans les vestiaires, il écoute. Je suis prêt à mettre mes 2 mains à couper que si Monsieur X aurait dit on fait la haie d'honneur, Rodrigo aurait été le premier à applaudir. Mais bref, quand on dit à ses joueurs, à ses fans que ce mec-là a aussi une influence négative vis-à-vis de ses joueurs, qu'il crée des égos, des clans, les gens ne veulent pas nous écouter. Il n'y a aucun problème. Maintenant, Xabi Alonso, on lui souhaite que du courage, que de la réussite dans son prochain club, parce que ça se voit que c'est un coach qui est bon, qui a un fond qui est bon. Mais il est tombé sur des joueurs, on peut se le dire, il y en a, c'est des enculés. Il y a un autre problème à Madrid, c'est que ça fait combien de temps que certains joueurs sont là, ce ne sont toujours pas des cadres, ils ferment leur bouche devant certains joueurs. J'arrive pas à comprendre cette équipe. Des mecs qui ont 26, 27, 28 ans, des mecs ça fait 5, 6 ans ils sont là, mais vous avez l'impression que c'est la première saison qu'ils jouent ensemble, il n'y a aucun cadre sur ce terrain. Il y a plus de cadre pour remettre des baffes. Rappelez-vous l'épisode avec Isco, Modric et Ramos. Quand Modric parle à Isco, en gros il crie sur lui, Isco il essaye de répondre. Ramos, vous voyez le geste de loin, sur la bouche, ferme ta gueule, écoute-le. Sinon, tu sais ce qui va partir. Isco, il a fermé sa bouche, il a écouté. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de joueurs comme ça qui... Bref. Maintenant, moi, je préfère le dire tout de suite. Il faut viser une seule et unique personne, et je le répète. Florentino Pérez, il fait la même erreur qu'il a fait en 2003 quand il a privilégié le marketing aux sportifs. Il a vendu Makelele, il a emmené Beckham, j'ai déjà fait une vidéo sur ça.
Mais à voir maintenant s'il y aura le même parallèle qu'après en 2006. Parce que quand il fait cette erreur, Pérez, il s'enfonce encore plus d'année en année parce que le mercato n'a plus aucun sens et il se barre en 2006. De mémoire, je crois que c'est pas les votes, hein. C'est pas il change de président, il décide de démissionner. Donc selon la chronologie des choses, c'est l'année prochaine qu'il démissionnera si le parallèle est vraiment bon. Mais ramener Arbeloa, d'accord. En fait, le fantasme Zidane, faut arrêter. Zidane a réussi parce que oui, c'est un excellent manager, mais il faut voir aussi l'effectif dans lequel il est venu. Zidane, c'est comme un peu la cerise sur le gâteau. Il est juste venu peaufiner une équipe qui avait besoin juste d'être peaufinée, mais c'est pas des changements majeurs. Arbeloa, tu fais confiance à un coach dans une équipe, mon Dieu. Mon Dieu. Et Arbeloa sautera lui aussi, c'est un coach intérimaire. Il y aura un autre coach qui viendra en été 2026, il se mettra dans une nouvelle merde. Parce qu'en un mercato, tous les problèmes ne se règlent pas. Ce que Ancelotti avait dit, hein. Ramène-moi mon neuf, ramène-moi mon milieu, mon défenseur. T'aurais fait ça sur 2 ans, ton problème aurait été réglé. Maintenant, tu vas prendre peut-être 2 ans de plus pour régler ce problème parce que je pense pas que c'est en été 2026 que tous les problèmes se règlent. Et vous verrez au final que, bref. Au final, la reconstruction de Madrid, elle aurait pu prendre 1 an ou 2 sous Ancelotti. On va en prendre 4 ou 5 parce que Pérez a fait que des mauvais choix depuis qu'il a refusé les joueurs qu'Ancelotti lui a demandé. Mais bref. Bon courage à toi, Chabi, t'as juste perdu du temps. Les gars, vous pouvez me dire pourquoi Pérez il aime autant Mbappé pour le mettre comme ça au-dessus de l'institution du club, mais qu'est-ce qu'il a fait? Moi je sais pas, à l'époque il avait CR7, le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Il a voulu avoir une revalorisation salariale parce qu'il avait des problèmes avec le fisc espagnol. CR7 qui demande une augmentation de salaire, ça peut se comprendre quand tu vois qu'il était à son prime à l'époque, il enchaînait 3 LDC d'affilée, 450 buts pour 430 matchs joués, il a gagné 4 ballons d'or avec le Real Madrid, il a gagné 4 LDC. Tout ça en étant le meilleur joueur du Real Madrid, il faut pas oublier que CR7 quand il arrive à Madrid, c'est un Madrid en reconstruction qui gagne plus rien, mais malgré tout ça, Pérez lui a dit quoi? Tu veux gagner plus d'argent, la porte elle est grande ouverte. Pourquoi quand il s'agit d'Mbappé, il se plie en 4, l'institution elle passe derrière, alors que lui il a encore rien gagné, 0 LDC, 0 ballon d'or, alors qu'il a déjà 27 ans, il est plus proche des 30 ans que des 20 ans, mais là tout passe avec Mbappé. Et on l'a vu hier, Pérez vire Xabi alors qu'il avait pas les pleins pouvoirs, et le meilleur exemple c'est cette aide pour le Barça qui a pas été faite. Xabi voulait la faire, Mbappé l'a dit non, la fait pas, tout le vestiaire l'a écouté, mais on est où? C'est l'exemple parfait qui montre que l'institution elle est pas respectée, et tout ça c'est de la faute de Pérez. Là, Pérez est en train de reproduire les mêmes erreurs que le Paris Saint-Germain faisait avec Mbappé. Oh, mais t'es basse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'aurais changé de camp? T'es plus un socios madrilène? Non, il y a un truc à changer, c'est pas possible. Javier Tebas qui attaque directement Florentino Pérez. Il veut détruire le football. Javier Tebas revient à la charge contre Florentino Pérez. Le président du Real de Madrid a déclaré que l'affaire Negreira était le pire qui soit arrivé au football espagnol. C'est faux. Entre 2008 et 2013, il y a eu des matchs truqués dans notre pays. Des matchs étaient achetés pour se maintenir en première division. Quelle a été la position de Florentino? Fermez les yeux. En 2010, une conversation téléphonique interceptée du président d'Hercules évoquait des matchs truqués. Oui, des matchs truqués. Qui a fermé les yeux? Florentino encore. Et il dit aussi que dès que le FC Barcelone a quitté la Super League, le Real de Madrid a commencé à lancer des offensives juridiques concernant l'affaire Negreira. Et c'est la vérité, les gars. Tonton Pérez, il a pris le seum que la Porta n'ait plus envie de le suivre dans le projet Super League. Et du coup, il a voulu l'attaquer et lancer des pics sur l'affaire Negreira. Et d'ailleurs, on est en 2026, on attend encore les preuves pour l'affaire Negreira. On n'a rien reçu depuis. Donc toi, t'inquiète pas, nous on est patients. Un jour, tout va sortir. Voilà, nous on est patients, y a pas de souci. Et tiens-toi prêt en tout cas. Et si Pérez était de nouveau poussé 20 ans plus tard à démissionner? En 2006, il avait démissionné après l'échec des Galactiques en disant « J'ai trop gâté de joueurs, je leur ai donné trop de pouvoir. Nous avons une équipe de grands joueurs, mais certains ont perdu pied. Je veux attirer l'attention avec ma démission pour qu'ils comprennent que la seule chose qui compte ici, c'est le Real Madrid. » On est en train de revivre exactement la même chose et voici ce qui nous attend ce samedi. Les fameux mouchoirs blancs pour accuser la direction. Parce que les fans de Madrid ne sont pas dupes, les responsables, ce ne sont pas les entraîneurs, ce sont les joueurs et surtout la direction. Et aujourd'hui, on est en train de devenir le Real de Manchester ou le Real United. On est en train de décliner en l'espace de 2 ans. On était au sommet de l'Europe. 2 ans après, on est en train de revivre le pire du Real Madrid par péché d'orgueil de la direction qui a voulu ajouter des stars à des stars et on subit exactement les mêmes conséquences qu'en 2006. J'espère que samedi, on aura les mouchoirs blancs, que toute la direction puisse en faire réagir. Les gars, j'ai trouvé le vrai problème du Real Madrid. Et j'ai pas trouvé tout seul. C'est Xabi Alonso qui l'a déclaré en public. Le problème, c'est Florentino Pérez.
Voici ce que Xabi Alonso a déclaré. Vous ne pouvez pas donner autant de pouvoir aux joueurs. Il est impossible pour un entraîneur de faire autorité dans un vestiaire si le club prend toujours le parti des joueurs. Ça vous rappelle rien du tout? Bah moi personnellement, en tant que Parisien, ça me rappelle quelque chose. Et vous voyez, lors de cette poignée de main, Nasser El Khelaifi, il a donné la maladie du PSG à Florentino Pérez. Et Pérez a donné l'institution Real Madrid au PSG à Nasser. Toutes les erreurs que Nasser faisait avant, Florentino Pérez les fait aujourd'hui. Et toutes les bonnes choses que Pérez faisait avant, Nasser les fait aujourd'hui. Et pourtant, les Madrilènes, quand Mbappé a signé, nous disaient le Real Madrid, c'est une institution. Ce que Mbappé a fait au Real, il ne fera pas. Ce que Mbappé l'a fait au PSG, il ne fera pas au Real. Mais ce que Xabi Alonso il vient de dire, c'est clairement l'inverse. L'institution s'est pliée aux joueurs. L'institution Real Madrid est passée en dessous des joueurs. Ils leur accordent tout. Ils disent oui à tout. Comment voulez-vous que Xabi Alonso travaille? Donc le fautif, c'est lui. Xabi Alonso a juste essayé de mettre en place sa tactique et son idée de jeu. Mais à partir du moment où les joueurs vont se plaindre au président et que le président leur donne raison, terminé, tu peux rien faire. Les gars, on est des Parisiens. Moi, je suis parisien. C'est quelque chose qu'on a vécu pendant des années. Tous les coachs qui essaient de mettre quelque chose en place, ça marchait pas. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, à la présidence, ça n'allait pas dans le sens du coach. La fois où on a gagné la Ligue des Champions, c'est lorsque Nasser a donné les pleins pouvoirs à Luis Enrique. C'est simple à comprendre. Hein? Donc, tant que Pérez ne reviendra pas comme avant, peut-être c'est la vieillesse, je sais pas. C'est mort, le Real ne va pas avancer. Il y a trop de gros joueurs et s'il se plie à tous les gros joueurs, c'est cuit. Donc à l'heure là, le Real n'est plus l'institution que vous pensez être.